Et bonjour tout le monde, c'est RuPP42 pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone pour présenter le deck Hunter qui est un deck chasseur. Donc voilà, donc c'est un deck chasseur rush pour rusher les adversaires quoi. En bref, en gros, le but c'est de détruire l'adversaire avant qu'il ait le temps de se former. Alors donc pour cette vidéo, on va faire un 1v1. Donc, voilà, je précise quand même que c'est un deck que je viens juste de faire, donc je sais pas s'il marche. Un v 1 contre Adrien Maillère, que vous ne pourrez pas entendre parce que mon logiciel vidéo ne me permet pas. Donc voilà, nous allons lancer le combat en espérant de ne pas avoir trop de bugs et que le combat se passera assez rapidement. Comme ça, je pourrais peut-être vous parler un peu du deck et des cartes que j'ai mis dedans, vous les présenter. Déjà, il y a des petits problèmes parce que Hearthstone est en train de planter, donc voilà. Après, Hearthstone, ma connexion Internet, c'est lié. Hein. J'ai une connexion de gitan, Hearthstone. Hearthstone a une connexion de gitan. Donc la partie est en train de se lancer. Adrien a repris son légendaire deck Shaman, qu'il prend toujours. N'est-ce pas, Adrien? Donc voilà, j'ai une main pas trop mal, donc on va la garder. Adrien, prépare-toi à te faire défoncer. Et franchement, j'ai une main parfaite. Ouais, donc Zekland qui va me servir à piocher une carte, à enlever le camouflage à sa face. Attends. Zekland ne sert à rien, je précise, à part piocher une carte. Parce que le chaman n'a pas de secret, et que le but de fuser Zekland c'est de pas le secret. Voilà, donc je vais jouer directement le gnome lépreux, qui est l'une des meilleures cartes franchement. Parce que le gnome lépreux déjà c'est une carte qui a des stats pas mal pour 1, donc les stats mana, et un prime. Elle a un râle de Venus qui permet d'encore plus fracasser votre adversaire, ce qui est selon moi assez utile. Ensuite on va jouer le savant fou, parce que voilà j'ai des secrets dans mon deck, et l'avantage du savant fou c'est que lorsqu'il sera mort, il va en jouer un de mon deck, il va le poser directement sur le jeu. Et ça me permettra de rush un peu plus rapidement mon adversaire. Voilà, donc là pour l'instant les deux cartes que je vais jouer, je vais faire que focus le héros adverse avec. Quoique, ouais, finalement en fait je peux plus. On va tenter un tir meurtrier. Et comme d'habitude, je n'ai pas de chance. Et oui. Bon bah, je suis un peu mal quoi, parce que franchement, le tir meurtrier, ça m'aurait bien aidé. Ah voilà, il joue un deck full provocation. Ouais, mais je pense que je vais perdre la partie. Parce que franchement, ce mec est quand même bien. C'est un deck quand même potable. Donc, ce que je vais faire, ouais, on va jouer la partie jusqu'au bout. On va pas s'avouer vaincu si rapidement. On va tenter quand même quelque chose de pas mal. Donc voilà, on va se débarrasser de ça et de ça. Et on va mettre un tir à son héros adverse. Donc au niveau des choses pas mal, vous voyez peut-être sur le jeu de quoi je veux parler. Et donc là, je vais juste patienter un très court moment, juste le temps qu'il attaque. Et pendant ce temps-là, je vais l'attaquer moi. Voilà. Il attaque, mon piège se déclenche et détruit tous ses serviteurs et lui inflige des dégâts. Bon, il y a bien sûr que ce serviteur-là qui sauve, mais bon, attends, ce serviteur, c'est lui qui a le plus de vie et il est assez fort. Après, il a un dégonné assez chiant. Ah, parfait. Donc voilà, donc j'ai pioché une carte parfaite là. Je vais la jouer pour détruire son serviteur. Et ceci va me jouer un alcoolide de la souffrance. Donc alcoolide de la souffrance, je précise, ça va être une carte pour pouvoir en piocher d'autres. Parce que le but d'un chasseur hunter, c'est aussi de jamais tomber à court de cartes, parce que si t'as plus de cartes, t'es assez mal. Quoi. En fait, t'as toujours le pouvoir héroïque pour pouvoir défoncer le héros adversaire. Parce que franchement, le pouvoir héroïque ça sert franchement trop jeté. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me jouer, mais je crains le pire. Ouais, voilà. Il m'a joué un serviteur qui a pas mal de...
Voilà. Donc, l'avantage de ce serviteur qui vient de me jouer, c'est qu'il a beaucoup de dégâts, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et ça. Et là, je vais rush son héros. D'accord. Et voilà. Je vais lui infliger de très gros dégâts. Et donc là, dès que je me sentirai mal, je pourrais mettre la combo que j'ai ici. Parce que je précise que dans lâcher les chiens, les serviteurs sont tous des bêtes, donc grâce à l'avantage de ces deux serviteurs, je vais pouvoir tuer le battre assez rapidement. Donc ça, pour l'instant, ça gère plutôt... Aïe, ça par contre, ça fait mal. C'est très dur à tuer. Donc je pense que je vais lui mettre la combo directement. Quoique... Ouais, mais en fait, le but, ça va être plutôt de se débarrasser de son inventaire de... Ouais, lui, il me rush. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de lui contrer un peu son rush. Normalement, grâce à cette combo, j'analyse la game, mais oui, j'ai gagné la partie ce tour. Donc, je vais attendre qu'il passe son tour, s'il veut bien se dépêcher, bien sûr. Voilà, normalement, il va plus trop avoir le temps. Voilà. Et c'est parti. Donc, je présente la combo. Voilà, je vais jouer ça, et je vais jouer ces deux choses. Qui vont faire que mes chiens vont prendre énormément de dégâts. Je vais suicider ça dessus, ça là. Je vais attaquer avec mon chasseur. Je joue le savant fou pour le fun. Et voilà. Là, j'ai 10 points de dégâts en tout. 2 pour détruire son héros. Et j'ai gagné la partie. Voilà, donc c'est un deck chasse à un tas. Voilà, donc à 6 minutes 40. Enfin, 6 minutes 40. À plus, voilà, c'est à 7 minutes. En 7 minutes, je suis parvenu, avec l'intro, à détruire mon, mon adversaire, sachant qu'il passait pas ses tours. Donc là, je vais vous présenter un peu le deck. Bon, je vais vous montrer les cartes qu'il y a dedans. Si Hearthstone veut bien se dépêcher de nous le okay. Donc tout d'abord, dans le deck Enter, il faut une marque du chasseur, ça peut toujours être utile parce que ouais, comme ça permet de rabaisser un serviteur. Si jamais il a un serviteur avec une provocation et que je l'ai, je peux le rabaisser et le détruire avec un des plus nuls de mes serviteurs. Pistage, pour piocher une carte, pour récupérer la carte qu'on veut, ça peut être assez utile au début. Gnobleco, donc en double, parce que c'est vraiment une carte qui sert énormément pour le rush, vu qu'elle détruit strictement le héros, même si jamais tu la tues. Loup des bois pour pouvoir booster le truc. Matelot des mers du sud, c'est pas forcé, mais bon, moi je sais que je la joue parce que dans ce deck j'ai deux armes. Voilà. Sanglier broche-roc. Voilà, c'est juste parce que ça charge et que c'est une bête. Enfin, c'est un peu lui c'est quand même un peu indispensable pour un deck Enter, c'est très utile. Sachant grossier que je joue, ça peut rajouter des dégâts à un autre serviteur, ce qui te permettra de tuer ça. Glavzika. C'est une arme ultra utile, parce que en contexte arme est déjà bien au niveau des stats, et en prime elle rajoute un point de dégâts. Et avec cette arme, j'en reviens au serviteur tout à l'heure, matelot des mers du sud, ce serviteur obtient charge dès que vous jouez cette arme. Donc en gros, vous la jouez, ensuite vous jouez le serviteur, et le serviteur obtient charge, donc vous pouvez attaquer simplement. Ou alors au contraire, vous jouez le serviteur avant, comme ça lui rajoute un d'attaque et vous pouvez mettre 5 de dégâts au héros. Plus éclairant, donc ça sert à piocher une carte, et contre les decks, par exemple mage qui jouent des secrets, histoire de te piéger ou trucs comme ça pour détruire tes serviteurs, c'est très utile parce que ça détruit les secrets. Donc c'est un truc un peu indispensable. Piège explosif, qui est joué d'ailleurs en parallèle avec le savant fou. Piège explosif, c'est un deck pour détruire, enchaîner les dégâts au héros adverse et détruire ses serviteurs, donc c'est très utile. Parce que comme ça, là, s'il a des serviteurs avec la provocation, ça les détruit direct. Et comme ça, c'est assez rapide. Le savant fou, bien sûr, jouer avec le piège explosif, parce que dès qu'il meurt, il est en place dans le jeu. Je précise que le meilleur, ça reste d'avoir les pièges explosifs qui restent dans le deck et piocher que le savant fou. Alors qu'en deck, qui est une seconde arme, qui se joue aussi en parallèle avec les sorts. Enfin, avec les sorts, avec les pièges. Parce que comme ça, le savant fou meurt, il joue le piège, et on attaque juste une fois avec l'arc. Ensuite, on récupère notre durabilité. Et comme ça nous permet d'attaquer plus de fois le héros adverse. Compagnon animal, c'est carrément utile. Enfin, vous n'avez pas trop pu le voir, que j'ai pas pu le jouer. Donc, ça invoque un animal au hasard
Donc soit ça invoque un animal qui a 4 d'attaque et 2 points de vie et charge, donc ça c'est super utile pour deck Hunter. Soit ça invoque un animal qui a 4 points de vie et 4 d'attaque et provocation, donc pour empêcher votre adversaire de tuer serviteur. Soit ça invoque un animal qui a 2 d'attaque, un animal, notification, qui a 2 d'attaque et 4 points de vie pour pouvoir mettre des dégâts, pour rajouter des dégâts à vos serviteurs alliés, comme ça c'est très utile en gros comme serviteur, parce que comme ça vous pouvez les booster et aller faire encore plus de dégâts aux héros adverses. Lâcher les chiens, indispensable, c'est le sort indispensable pour un deck Hunter. Ça vous permet d'invoquer des chiens qui ont un d'attaque et un point de vie avec charge pour chaque serviteur adverse. Donc en plus ces chiens sont des bêtes, donc vous avez vu tout à l'heure j'ai mis le combo avec le loup des bois, résultat ça met des dégâts aux chiens, et voilà quand vos chiens font 2 voire 3 d'attaque, bah le héros adverse est carrément mort. Un ordre de tuer, après vous pouvez en mettre dessus, moi vous supprimez autre chose qui est pas indispensable, du genre mettre le démarre dessus. On le tuer assez utile. Enfin après faut le jouer surtout quand vous avez une bête sur le terrain, comme ça inflige 5 points de dégâts, donc c'est super cheaté. Parce que voilà, vous faites perdre déjà 1 sur 6 des points de vie du héros adverse. Tir meurtrier pour se débarrasser des serviteurs adverses. Ça c'est utile, genre quand le serviteur quand le héros adverse a joué un serviteur qui a provocation, vous jouez, ça détruit directement le serviteur adverse. Comme ça c'est carrément utile et vous pouvez continuer à rusher ça. Alcoolique de la souffrance. Cette carte est super utile parce que au fur et à mesure qu'elle prend des dégâts, elle vous fait piocher des cartes. Comme ça vous terminez quasiment jamais à court de cartes et vous pouvez continuer à la rush en jouant. Chevaucheur de loup, aussi indispensable pour le deck Hunter parce que elle a 3 d'attaque et elle a charge. Voilà, donc c'est assez rapide pour rush. Et enfin le golem arcanique dont je vous parle maintenant, qui est franchement une carte, bah, c'est la plus indispensable franchement du lot, peut-être lâcher les chiens un peu mieux. C'est une carte qui a charge et qui est juste pour 3 cristaux de mana, 4 d'attaque et 2 points de vie. Par contre c'est vrai que c'est une crédière qui donne un cristal de mana à l'adversaire un peu chiant. Mais sinon c'est vraiment une carte vraiment indispensable pour le Hunter avec lâcher les chiens. Donc avec tout ça, si vous regardez les decks en comptant les cristaux de mana, vous vous rendrez compte que bah, la carte la plus chère coûte 3 de mana. En gros, dans tous les cas, les cartes, dès que j'en pioche une, je peux la jouer. Donc, sauf si bien sûr, c'est tir meurtrier que l'adversaire n'a pas de serviteur. Voilà, donc c'est un petit deck Hunter, histoire de pouvoir rush les adversaires pour gagner des parties assez rapidement. Sauf si votre adversaire veut bien passer ses tours, comme celui que je viens d'affronter. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un deck Hunter sur Hearthstone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous demande si vous voulez vous abonner, mettez un like, mettez un commentaire. Enfin, je sais pas moi, demandez aux autres de venir voir mes vidéos, des choses comme ça, c'est bien gentil. Et je vous dis à plus tout le monde. Allez, ciao!